Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous, tout va bien, comme toujours. On est encore une fois ravis de vous retrouver dans notre cuisine pour une nouvelle recette. Même si un peu enrhumé. Si vous entendez nos voix un peu enrhumées, pas de soucis, c'est pas le Covid. On vient de se faire tester d'ailleurs. Vous avez été hyper au taquet pour le premier Food Porn Challenge. On répète un petit peu ce qui s'est passé, mais on vous a proposé 3 créations le mois dernier. Notre cake 100% vanille, notre tarte framboise passion et notre tarte tatin. Vous avez voté pour l'une de ces créations et vous devez la reproduire actuellement chez vous pour tenter de gagner un super cadeau. On vous invite, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, à aller sur notre compte Instagram. On vous met le lien juste en bas dans la description ou sinon vous avez notre nom juste ici pour suivre un petit peu toute cette aventure. Et aujourd'hui on commence une nouvelle série de Food Porn Challenge et le premier gâteau de ce Food Porn Challenge numéro 2, ce sera le soufflé chocolat vanille. Ça va juste être une dinguerie, un appareil à souffler au chocolat hyper bon, très léger, fondant au milieu, à peine cuit, avec un cœur de ganache vanille, un petit palais au chocolat à la vanille, enfin juste ça va être incroyable. Il y a quelques petites choses techniques à connaître pour faire un bon soufflé. On vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout parce qu'elles arrivent quand même à la fin avec l'appareil à souffler. Si ça vous plaît déjà, mettez un pouce bleu en l'air et on attaque tout de suite avec la ganache vanille. On commence par fendre en deux notre gousse de vanille pour venir récupérer les grains. On gratte alors l'intérieur avec le dos d'un couteau pour récupérer ces beaux grains noirs de vanille. Dans une casserole, on vient mettre notre crème liquide avec notre demi-gousse de vanille fendue et grattée et on porte le tout à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on coupe le feu. On met le couvercle de la casserole et on laisse infuser pendant 15 minutes. On récupère ensuite notre crème, on la remet à chauffer jusqu'à atteindre une légère ébullition. L'ébullition n'est même pas obligée, il faut juste que ce soit bien chaud pour venir passer ce mélange à travers un tamis sur le chocolat blanc en 2 à 3 fois. Le chocolat blanc, comme vous pouvez le voir, est préalablement fondu. On presse bien les gousses de vanille pour récupérer tous les arômes. Et on fait une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute ensuite notre beurre. Ça va rendre notre ganache bien lisse et bien brillante. On mélange jusqu'à ce que ce soit totalement incorporé et on réserve au réfrigérateur sous un film alimentaire au contact. Voilà, juste avant maintenant de se lancer dans l'appareil à souffler, on va faire un petit palais en chocolat blanc à la poudre de vanille qu'on mettra à la fin en décoration, vous verrez. On fait fondre un petit peu de chocolat blanc dans lequel on vient mettre de la poudre de vanille, voilà, on n'en met pas trop, ça va vraiment être de la décoration. On mélange grossièrement. Et ce chocolat blanc, on va venir l'étaler. Ici sur une feuille de papier guitare ou de rhodoïde, vous prenez ce que vous avez. Même si vous avez du papier sulfurisé, ici c'est pas très important qu'il soit brillant, vous pouvez le faire. Vous venez l'étaler sur environ 1 mm d'épaisseur à l'aide d'une palette. Et une fois qu'il est figé, cristallisé, vous pouvez le mettre 5-10 minutes au réfrigérateur. Vous venez l'emporte-piécer. On aurait pu attendre qu'il soit même un petit peu plus figé que sur l'image. On vous mettra la dimension de l'emporte-pièce en description. Vous remettez au frais, et une fois qu'ils sont bien froids, vous pouvez décoller vos palets. Vous réservez au frigo. Et on termine par l'appareil à souffler et on va faire pousser le tout dans notre four. On se retrouve tout de suite après pour la dégustation parce que oui, un soufflé, ça se déguste encore chaud juste après. Dans un cul de poule, on vient mélanger le chocolat au lait fondu avec le chocolat noir. Puis on réserve ce récipient de côté. Maintenant, on va dans un autre cul de poule fouetter les jaunes d'œufs avec la fécule, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Dans une casserole, on verse le lait que l'on porte à ébullition.
Une fois l'ébullition atteinte, on retire la casserole du feu et on vient verser la moitié de notre lait bouillant sur le mélange précédent, œufs et fécule. On met le tout à cuire sur feu doux pendant environ 1 minute, jusqu'à ce que la crème épaississe et surtout qu'elle ne dépasse jamais les 83 degrés. On récupère alors notre casserole, notre crème, et on la verse en 3 fois sur nos chocolats préalablement fondus. Le mélange va trancher, ce n'est pas grave, continuez de mélanger jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Si vous n'arrivez pas à avoir un mélange bien lisse, mixez à l'aide d'un mixeur plongeon. À côté de ça, dans un cul de poule, vous allez mettre la pesée de blanc d'œuf et un petit peu de sucre cassonade. Et au fouet électrique ou à la main, comme vous le souhaitez, d'ailleurs même au robot si vous en avez envie, vous commencez à fouetter à vitesse moyenne en ajoutant petit à petit le sucre dans les blancs qui commencent à mousser, puis à faire des petites vagues. Le tout jusqu'à avoir mis la totalité du sucre cassonade. Et le but est d'obtenir des blancs montés mousseux, c'est-à-dire texture mousse à raser. On veut pas quelque chose de trop serré, sinon notre soufflé ne soufflera pas bien. Cette mousse de blanc d'œuf, on peut l'incorporer délicatement à la maryse en 2 à 3 fois dans notre mélange au chocolat, jusqu'à totale incorporation. On dit bien délicatement parce qu'il ne faut pas casser les bulles d'air qu'on a mis dans les blancs. C'est ça qui fait que le soufflé va souffler. Et voilà, regardez comme c'est joli. Dans un petit récipient haut, et surtout avec les bords droits, c'est très important, vous beurrez à l'aide d'un pinceau de bas en haut, très important aussi, les ramequins. Et vous mettez le tout 5 à 10 minutes au réfrigérateur. Une fois que le beurre a figé, vous mettez une deuxième couche de beurre. À l'aide du pinceau, vous mettez un petit peu de sucre semoule à l'intérieur. Vous le faites adhérer sur toutes les parois. Vous pouvez reverser l'excédent de sucre. Et vous allez verser jusqu'à moitié de la hauteur environ de l'appareil. Avant de mettre de la ganache à la vanille, bien généreusement dans le cœur. On rajoute de l'appareil jusqu'à environ 1 cm du bord. On enlève l'excédent de sucre et de beurre à l'aide du doigt, enlevez vraiment le maximum, c'est important, et mettez en cuisson à 190 degrés pendant environ 12 minutes. À la sortie du four, on dépose immédiatement nos petits palets de chocolat blanc vanillé, on saupoudre de gruau et de fleurs de sel, très important la fleur de sel. Et surtout, on déguste immédiatement. Attendez un tout petit peu que ça refroidisse pour pas vous brûler, mais c'est à ce moment que le soufflé va être le meilleur. Ça doit être encore coulant à l'intérieur. Oh, la texture de ce soufflé. Je sais pas si vous avez bien vu à l'image comme c'est fondant. Ça a l'air très chaud, mais ça va être très bon, je pense. Piochez bien au fond pour avoir la ganache vanille. C'est parti. Vous brûlez pas, hein. Avec le gruau. Ça rapporte un petit croustillant. Non, là, c'est clair. Et la fleur de sel, n'oubliez surtout pas la fleur de sel sur le dessus. Je sais pas si on la voyait bien à l'image. Hyper important. C'est vraiment hyper bon. Le goût du chocolat, il est là. On va faire quelques recettes autour du chocolat pour ce nouveau Food Porn Challenge. Alors préparez-vous parce que le chocolat, il n'y a pas plus gourmand, je crois. Bon, si cette recette qui est finalement assez simple, efficace, vous a plu, bah déjà refaites-la chez vous, vos invités, ils vont surkiffer cette recette. C'est clair. Mettez un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça nous fait super plaisir, ça nous aide et ça nous encourage à créer beaucoup plus de nouvelles vidéos. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous avez trop d'appareils à souffler, si par exemple vous êtes 2 à plus de 21h et vous n'avez pas le droit d'inviter beaucoup plus de personnes, vous pouvez mettre votre appareil à souffler dans des petits ramequins au réfrigérateur ou alors dans un gros cul de poule, absolument comme vous voulez. Mais ça fait une superbe mousse au chocolat, alors n'hésitez pas. Pas de gâchis ici. Pour les plus passionnés d'entre vous, comme d'habitude, on vous met juste en dessous dans la description un lien vers notre Solidarity Pack. C'est un pack 100% gratuit de 5 ou 6 des extraits de nos ateliers virtuels qui sont théoriquement payants. Et bah là, l'accès est 100% gratuit. Un maximum d'informations, c'est uniquement pour les passionnés. Allez-y, vous allez kiffer. On vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bien taqués sur le Food Porn Challenge. Vous avez adoré le premier, alors préparez-vous pour le deuxième. On vous embrasse et on vous dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao.